bonjour Yvan, est-ce que tu peux te présenter et puis nous présenter ton domaine? Oui, écoute, bonjour Laurent, merci d'être venu chez nous t'arrêter en cette fin de vendange 2018. Donc nous, on est un petit domaine familial établi ici à Guervillers depuis 1778. Je suis la 11e génération de viticulteurs. Donc on exploite à peu près 9 hectares de vignes situées sur les communes de Guervillers, Heiligenstein, Mittelbergheim et aussi Scherwiller, où on a 1 hectare de vignes situé sur le Rittersberg, enfin je devrais dire plutôt le Sommerberg. Voilà. Ouais. Et contrairement à d'autres vignerons qui vinifient cette cépage, toi t'en as? Donc nous on a la chance d'en vinifier un 8e et ça nous fait toujours très plaisir de le vinifier, c'est le Klebner de Heiligenstein, parce que c'est vraiment la production, on va dire, la plus, je dirais, minuscule de l'Alsace. Il y a à peu près entre 0,2 et 0,3% de la production alsacienne qui est plantée aujourd'hui avec ce cépage. Et donc pour nous c'est très intéressant de l'avoir parce que déjà d'une, avoir quelque chose que tout le monde n'a pas, disons que ça peut ouvrir des portes d'entrée. Quand on va se présenter auprès de restaurants, souvent ils ont déjà du Pinot Gris, du Gewürz, du Riesling, mais ils n'ont pas de Klebner, donc ça c'est la première des choses. Et en fait c'est un cépage qui est très sympa et souvent pour les gens qui trouvent que le Gewürztraminer pourrait être trop exubérant, trop épicé, le Klebner c'est vraiment, on va dire, le bon compromis. Aussi, plus tôt dans la journée, tu m'as parlé que vous allez faire que le domaine Seissolf, il va y avoir un changement important dans les années à venir. Depuis la mi-août, on va être en conversion bio. Donc la conversion bio prend 3 années. Donc c'est vraiment un pari pour ces 3 prochaines années. Essayer de pouvoir travailler de manière différente, même si jusqu'à aujourd'hui on travaillait en essayant de respecter la nature. Là ce sera encore un pas supplémentaire et puis on est vraiment très hâte de pouvoir commencer ça au printemps de 2019. Le domaine Seissolf, ensuite c'est plutôt le domaine de ta femme, vous êtes assez porté sur l'œnotourisme? Oui, disons que en fait quand on s'est rencontré avec ma femme elle était laborantine dans 2 collèges différents et puis disons qu'elle avait les journées qu'elle trouvait un petit peu longues. Et moi j'avais toujours eu comme projet, comme idée du temps de mes parents, déjà il y a 25-30 ans. Je leur avais toujours dit, Guervillers, on est situé de manière géographique très intéressante. On est sur l'axe Strasbourg-Colmar, on n'est pas loin d'Aubernais, on n'est pas loin de Bar, qui est la capitale barinoise viticole. Et donc on avait beaucoup de passages qui venaient. Et je leur avais toujours dit, c'est vrai que si on pouvait avoir un petit peu plus pignon sur rue et avoir un magasin où les gens on pourrait se balader et puis regarder sans forcément entrer de la même manière chez le viticulteur dans son caveau et être plus ou moins obligé de se sentir obligé de prendre un carton de bouteille. Chez nous, les gens peuvent entrer très librement et puis se balader. Et donc, quand on s'est rencontrés, après quelques années, l'idée a mûri et en 2005, ça y est, le premier coup de pioche a été lancé et on a transformé la cave secondaire qu'on avait en magasin. Donc ça, c'est sous la maison familiale. Et donc on a enlevé tous les fûts qui avaient plus de 250 ans et on a commencé avec nos vins bien sûr, un petit peu d'épicerie, un petit peu de confiture et petit à petit le choix des produits, on va dire, s'est étoffé. Et en 2015, on a fait une nouvelle extension. On a, on va dire, arraché un bâtiment, on avait nos anciens bureaux et là on a décaissé tout et maintenant finalement on a un lieu, on va dire, convivial qui est aéré, clair et c'est très agréable et puis on est très content et les gens sont très contents et ça fait maintenant 2-3 ans qu'on est vraiment très porté sur l'œnotourisme et on reçoit chaque année beaucoup de visiteurs, donc autant de visiteurs privés, des groupes, des étrangers, mais c'est une grosse majorité d'étrangers. Et donc on est toujours très content de leur faire partager notre passion et de leur montrer notre cave qui, on a encore la chance d'être une vraie cave traditionnelle alsacienne.
Tu as dit que tu as enlevé des fûts, mais tu en as gardé un quand même. J'ai choisi de te filmer devant celui-là. Tu peux nous en parler? Voilà. Vite fait? Donc en fait, ce fût, c'est notre fût de famille qui avait été dans une autre cave, et moi quand j'ai repris la suite de mon père, donc moi cette année j'ai fait mon petit calcul, c'est ma 25e vendange. Et donc ce fût était dans une autre cave, et pendant je pense au moins une bonne trentaine d'années, il n'y a plus de vin dedans. Et donc on l'a fait démonter par le tonnelier, on l'a fait remonter ici. Et je me rappelle, chaque semaine, j'avais au moins par jour une grosse demi-heure de travail pour le rendre nouveau étanche. Et finalement, maintenant, il y a de l'auxerrois qui fermente dedans et on est très content. Donc c'est un fût, pour la petite histoire, qui a été fait en 1897 pour l'exposition universelle de début 1900 à Paris. Et 1574, c'est la date où notre famille a reçu ses armoiries, donc les armoiries qui se trouvent à gauche. Les armoiries de droite, ce sont les armoiries du village. Ok. Donc pour un peu mieux te connaître, je vais te poser 5 questions. Et si tu serais un terroir? Si j'étais un terroir, je ne vais pas être très original dans ma réponse, mais disons que nous, après la première guerre, on avait des vignes à Chervillers, et après la première guerre, les bombardements de la première guerre, en fait à Chervillers, au Rittersberg, on avait des vignes, et puis les vignes se sont transformées en vergers. Et dans notre famille, il y a toujours eu beaucoup de frères et sœurs, et puis les vignes sont parties chez des cousins de mon père, et il y a à peu près une douzaine d'années, on a pu récupérer, on va dire, ces restes de vignes. En fait, on a retrouvé quelques vieux ceps de vignes, mais ils étaient finalement complètement envahis par tout ce qui est platane, petit, acacia, etc., etc., etc. Et donc on a tout déboisé, la partie d'en bas, et on a planté du Riesling, parce que c'est un terroir avec du granit, et on s'est dit que le granit et le Riesling faisaient bon ménage. Et donc jusqu'à présent, la vigne, le temps qu'elle se mette en place, le système racinaire, finalement on n'a pas encore pu vinifier cette vigne toute seule, on va dire dans une cuve. Et donc j'espère que cette année, enfin, donc cette vigne on devrait la vendanger la semaine prochaine, enfin on va pouvoir essayer de voir ce que donne ce beau terroir. Si tu étais un vin que tu aurais aimé vinifier, un vin que tu as goûté? Un vin d'Alsace ou autre? À ta guise. Donc moi j'aime beaucoup le Riesling, mais j'aime également beaucoup le Sauvignon blanc. Donc j'aimerais beaucoup vinifier une fois du Sauvignon blanc. Alors c'est sûr qu'en Alsace, ça risque d'être difficile, mais enfin, il faut bien avoir des rêves. Ouais. Si tu étais un accord mes vins? Alors si j'étais un accord May-20, moi je me rappelle quand j'ai fait mes études, une partie de mes études à Beaune, on avait un ami qui était à Sancerre et on est allé à Chavignol et on a bu dans une espèce de grotte des petits crottins de Chavignol, donc c'est des petits chèvres frais qui sont, on va dire, pas trop odorants, et puis le fromage, il est vraiment frais, et on a bu ça avec un bon Sancerre et franchement c'est super bon. Le matin à 10h30, 11h, quand on commence à avoir un petit peu faim, c'est excellent. Si tu étais une région viticole française autre que l'Alsace? Si j'étais une région viticole française, je pense que j'aimerais bien être dans les Faugères. Parce que j'aime beaucoup les vins rouges de Faugères et leur côté un petit peu garrigue, herbes fraîches, herbes coupées, leur côté aussi très soyeux, et puis souvent leur côté, ces rouges qui sont, on va dire, très soyeux, velours, avec une belle petite rondeur. Et donc, voilà, moi j'aime beaucoup les corbières. Et donc ce que je suis très content, c'est que cette année on a eu une très belle saison avec un très beau temps, et les Pinot Noirs 2018, c'est sûr ils ne vont pas ressembler à des corbières, mais c'est vrai, tout ce qu'on a décuvé pour l'instant, finalement on a la chance, on aura vraiment des très beaux Pinot Noirs, très soyeux, très faciles, qui seront vraiment, je pense que c'est vraiment le cépage gagnant du millésime. Et si tu étais un vignoble étranger? Si j'étais un vignoble étranger, j'aimerais bien être... Il y a plusieurs options qui me viennent là tout de suite à l'idée, mais je pense que ce serait le vignoble du Chili.
parce que en fait, il y a toujours ce cépage que j'aime bien, le Sauvignon, et il y a également les cépages rouges, bordelais, que j'aime beaucoup. Voilà. Ok. Merci à toi pour toutes ces réponses. Je t'en prie, merci à toi Laurent.